Bonjour à tous, je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages et vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Pour cette vidéo, nous allons nous intéresser à des phénomènes particulièrement incroyables pour vous, êtres humains, qui existent dans l'univers, dans la galaxie et sur d'autres planètes. Il s'agit de savoir que l'infiniment grand contient l'infiniment petit, mais ce n'est pas un scoop, et que l'infiniment petit contient l'infiniment grand. Alors justement, sur d'autres planètes, il existe de l'infiniment grand dans de l'infiniment petit. Et justement, cela n'est pas visible pour vous en tant qu'être humain, puisque c'est infiniment petit, donc invisible, transparent en quelque sorte. Mais cet infiniment grand qui existe sur d'autres planètes et dans l'univers permet de vivre des expériences inimaginables pour vous en tant qu'être humain. Il ne s'agit ni de penser, ni de rêver, ni d'expérimenter. Il s'agit d'infiniment grand et difficilement explicable à des êtres humains, car cela est invisible puisqu'infiniment petit. Alors là, Marie-Hélène, tu te dis, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Et qu'est-ce qu'il est parti nous raconter comme ânerie? Alors Marie-Hélène, ce ne sont pas des âneries, il existe effectivement de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Vous pouvez le constater pour vous en tant qu'être humain avec votre être intérieur qui vous permet d'accéder à des dimensions différentes. Mais il faut savoir que sur d'autres planètes et dans l'univers, il en est de même, sauf que cet infiniment grand n'est pas inclus dans un corps, dans une entité ou dans quoi que ce soit, il est inclus dans l'infiniment petit. C'est-à-dire que vous, en tant qu'être humain, pour vous, l'infiniment petit, votre monde intérieur, vous pouvez l'expérimenter en pensant qu'il est dans votre corps, dans votre être, ou que vous avez une âme qui est à l'intérieur de vous, etc., etc., et qui vous permet de voyager dans vos rêves, etc., etc. Même où vous pouvez penser que ce sont des énergies qui vous permettent d'agir ainsi et d'accéder à un monde différent par les rêves, par la pensée, etc., etc. Et il faut savoir que tout ceci existe également dans l'univers et sur d'autres planètes, mais il y a autre chose que cela, car cela existe bien évidemment ailleurs, et cela est déjà de l'infiniment petit, puisque vos rêves, vous ne pouvez pas les voir, les toucher en tant que cellule par exemple, ou en tant qu'élément. Il faut savoir qu'il y a un autre infiniment grand dans l'infiniment petit, différent du monde des rêves et des pensées. Et là, Marie-Hélène, tu te dis, si ça existe, alors il n'y a qu'à nous dire quoi. Oui, si ça existe, qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? Et comment ça se vit? Alors voilà, Marie-Hélène, ce serait ça qui prouverait mon existence, que je puisse t'informer d'éléments qui ne sont pas encore connus ailleurs, que tu ne connais pas et que d'autres personnes ne connaissent pas non plus. Oui, vas-y. Alors voilà, Marie-Hélène, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et je le dirai que si je veux. Il s'agit d'infiniment grand dans l'infiniment petit, tout comme vous pouvez avoir de l'infiniment petit dans l'infiniment grand.
Et dans cette galaxie qui est infiniment grande, il existe de l'infiniment petit. Et dans cet infiniment petit qui est dans cette galaxie qui est infiniment grande, il existe de l'infiniment grand également, qui pourrait être considéré comme étant une galaxie. Tu voulais dire intérieure? Oui, voilà, mais c'est pas ça. Oui, alors non. Il y a dans l'infiniment petit de la galaxie qui est infiniment grande, de l'infiniment grand, qui pourrait être assimilé à une galaxie, mais qui est dans l'infiniment petit. Alors si toi, Marie-Hélène, tu n'y comprends rien, les scientifiques, eux, vont comprendre. Car certains ont peut-être déjà cherché. Alors, Gaby, de l'infiniment grand dans l'infiniment petit, si c'est pas des rêves et des pensées, c'est quoi? Alors tu verras bien, Marie-Hélène, il existe d'autres galaxies dans l'infiniment petit. Des galaxies. C'est pas le mot. Oui, alors non. Il existe de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Sauf que Gaby, là, moi je peux l'inventer, ça, c'est... Je veux dire, ça te dit rien, et si on sait pas ce que c'est, à quoi ça sert de... Enfin bon, bref. Et oui, je sais, mais c'est ainsi et pas autrement. Donc c'est toujours pas un scoop, Gaby. Sauf si certains chercheurs ils ont déjà cherché, mais qu'est-ce que tu vas leur apprendre avec cette vidéo s'ils ont déjà cherché qu'ils n'ont pas trouvé? Il y a de l'infiniment grand dans l'infiniment petit, et est-ce que ça va nous servir à nous en tant qu'êtres humains? Alors oui, Marie-Hélène, justement, cet infiniment grand dans l'infiniment petit va permettre de trouver des remèdes à certaines maladies. Ah bon. Par exemple, la maladie d'Alzheimer pourrait être guérie par l'infiniment grand qui existe dans l'infiniment petit. Qu'est-ce que tu vas me chercher? Car justement, cet infiniment grand dans l'infiniment petit peut permettre de faire tout ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Oh. Il y a dans la galaxie de l'infiniment petit composé par de l'infiniment grand, c'est-à-dire par des puissances qui peuvent permettre de créer ce que l'on veut, quand on veut, avec qui l'on veut et où on veut. C'est ainsi que vous pourrez dans le futur vous téléporter, vous transposer d'un lieu à un autre en vous dématérialisant et en vous rematérialisant, ou que vous pourrez vivre des expériences différentes qui vous permettront de faire des bonds en avant ou en arrière dans le passé ou dans le futur. Il y a plein de possibilités d'existence dans la vie de l'infiniment grand qui existe dans l'infiniment petit. Et cet infiniment grand qui existe dans l'infiniment petit va permettre de vivre des nouvelles expériences qui vous feront voyager dans le temps et dans l'espace. Vous pourriez, si vous le croyez, vous téléporter sur une autre planète en tant qu'être humain physique, simplement parce que vous le souhaiterez. Bah voilà, c'est pour un scoop, ça, Gaby. Après, tu peux toujours dire ça, hein. Nous, on le connaîtra peut-être pas en tant qu'être humain de notre vivant, mais bon. Pourquoi pas. Alors justement, Marie-Hélène, toi, tu ne vas pas le connaître, car tu es déjà à un âge avancé pour un être humain, mais ta descendance pourra le connaître. Car cela peut aller très vite dans les recherches, si vous y croyez. Et nous souhaitons vous faire découvrir cet infiniment grand qui est dans l'infiniment petit, qui va vous permettre d'explorer des univers différents et vous permettre d'avancer dans la technologie pour pouvoir explorer d'autres univers de la galaxie, mais aussi pour pouvoir faire avancer le monde scientifique, guérir des maladies, créer de nouveaux systèmes
des systèmes matériels, tu veux dire? Oui, voilà. Qui vous permettront également d'explorer des mondes différents qui sont aussi bien dans l'espace que dans l'intérieur du corps humain. Ces systèmes pourront vous permettre de découvrir l'infiniment petit ainsi que l'infiniment grand qui est dans l'infiniment petit. Il vous suffit d'y croire pour pouvoir ensuite chercher et trouver ce que vous allez trouver. Car si vous y croyez, nous vous aiderons à trouver ce qu'il y a à trouver pour vous permettre d'avancer dans vos recherches et vous permettre de modifier le futur et d'évoluer dans la science et la technologie, ainsi que dans la médecine. Il ne s'agit pas d'ânerie, Marie-Hélène, c'est une vérité parmi d'autres, et cette vérité, si vous y croyez, elle deviendra une réalité. Alors, chercher l'infiniment grand dans la galaxie peut paraître parfois anodin pour un être humain, en se disant à quoi ça sert de savoir ce qui existe dans l'espace si on ne peut pas y accéder. Eh bien non, justement, connaître ce qu'il y a dans l'espace permet de pouvoir améliorer la vie sur Terre si vous vous en donnez les moyens. Il ne s'agit pas de croire n'importe quoi, il s'agit de suivre votre intuition, car si nous vous faisons penser, croire dans cette possibilité, c'est pour une raison bien simple, c'est pour vous faire avancer et découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles perspectives, et vous permettre de pouvoir quitter cette terre lorsque le temps sera venu de le faire. Même si cela vous semble encore extraordinairement lointain, il se peut que ce lointain ne soit pas si loin que cela. Alors Gabi, tu vas faire peur à tout le monde, n'importe quoi. Oui, je sais, Marie-Hélène. Mais c'est bien pour ça que certains chercheurs cherchent pour pouvoir avoir une porte de sortie à un moment donné, quand le moment sera venu. Tout le monde va se téléporter si un jour ça craint sur Terre. Alors pourquoi pas Marie-Hélène? On a bien dit que tout ce qui était science-fiction finissait toujours par arriver à un moment donné. Alors voilà les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.